Bérengère Krief se tient sur la petite scène du théâtre de Luvre à Paris, les lumières illuminant son visage radieux, mais son regard cache une tristesse indescriptible. À 42 ans, avec plus de 2 décennies de comédie et de théâtre à son actif, elle est devenue l'une des humoristes les plus appréciées de France, un symbole de grâce et de sincérité. Mais derrière les rires du public, les spectacles à guichets fermés et les rôles mémorables, Bérengère porte en elle une profonde tristesse, un vide incommensurable. La plus grande tristesse de sa vie est la perte d'un grand amour, un mariage soigneusement planifié, annulé quelques mois seulement avant le mariage. Cette rupture, comme elle l'a confié dans l'émission Je t'aime, etc., en 2020, l'a laissée déprimée, se demandant si elle pourrait un jour retrouver foi en l'amour et en elle-même. Cette douleur, même après toutes ces années, reste une cicatrice dans son cœur, une ombre qui persiste même lorsqu'elle tente de briller sur scène. Cette tristesse ne vient pas seulement de la rupture des fiançailles, mais aussi de blessures plus profondes liées à des relations antérieures. Bérengère a révélé dans une interview accordée à Télé 7 jours, en 2020, qu'un ex-petit ami l'avait maltraitée, un événement qu'elle a décrit comme un tournant dans sa vie. Cet événement l'a laissée dans le doute et la peur, lui faisant perdre la confiance qu'elle avait bâtie depuis ses débuts dans la profession. Pour une femme qui fait toujours rire, admettre avoir été victime d'une relation toxique n'a pas été facile. Elle a confié qu'il y avait des nuits où elle était assise dans son petit appartement parisien, seule, à pleurer, repensant à ce qu'elle avait traversé, se demandant si elle pourrait se relever et continuer. Sa plus grande tristesse, par conséquent, n'était pas seulement la perte de l'amour, mais aussi le sentiment de perdre une partie d'elle-même, un cheminement vers elle-même qu'elle a dû affronter pendant de nombreuses années. La carrière de Bérengère Krief a été longue, jalonnée de gloire, mais aussi de défis et d'échecs qui l'ont fait pleurer en coulisses. Née à Lyon le 16 avril 1983, Bérengère grandit dans une famille de la classe moyenne. Son père, Jean-Yves Krief, et son frère Anthony dirigent Vite à cuire, une entreprise familiale de restauration fondée en 1952 par ses grands-parents, immigrés d'Algérie. Dès l'âge de 9 ans, elle découvre sa passion pour la scène en suivant des cours de théâtre à l'école et réalise rapidement que le métier d'actrice est sa voie. Après un baccalauréat littéraire, elle intègre le Doug Arts du spectacle à Lyon en 2003, tout en participant à des productions de théâtre amateurs. L'un de ses moments les plus marquants reste sa rencontre avec Simon Astier dans la production du Songe d'une nuit d'été, une relation qui lui permettra d'obtenir son premier rôle au cinéma dans la série HeroCorp 2008, où elle incarne Britney, le premier amour du protagoniste. En 2005, Bérengère s'installe à Paris, où elle étudie à l'Académie Oscar Sisto et à l'école du One Man Show, perfectionnant ses talents d'actrice et de comédienne. Sa véritable révélation survient en 2009, lorsqu'elle est invitée à remplacer un comédien dans une pièce pour enfants au Café-Théâtre Le Bout. Ce rôle lui ouvre des portes et lui permet de créer son premier one-woman show, Ma mère, mon chat et Dr House, présenté au point-virgule. En collaboration avec Jérôme Darin, co-créateur de Florence Foresti, et Grégoire Day, elle réécrit le spectacle, le rebaptise Bérengère Krief et le présente au Grand Point-Virgule en 2012. Le spectacle, qui allie humour naturel et histoire personnelle, devient un phénomène, attirant des milliers de spectateurs à Bobino, au Bataclan, à l'Olympia et dans toute la France. Ce succès lui vaut le prix Rires et chansons au Festival de Paris, fait sa comédie en 2010 et la place dans le top 20 des femmes les plus drôles du magazine GQ en 2014. Bérengère continue de se faire remarquer en incarnant Marla dans la série Bref de Canal+, en 2011, un rôle qui la rend célèbre auprès du jeune public. La série, avec son humour unique et sa narration sincère, a été vue des millions de fois sur YouTube, notamment son cours de répartie anti-relou, un guide humoristique sur la façon de gérer les harceleurs. Sa carrière cinématographique décolle également avec les rôles de Chloé dans Joséphine en 2013 et Joséphine s'arrondit en 2015,
tous deux inspirés de la bande dessinée de Pénélope Bagieux. Son rôle dans Adopte un veuf en 2016, aux côtés d'André Dussolier, marque une étape majeure. Le film attire plus d'1 million de spectateurs et est primé au Festival de l'Alpe d'Huez. En 2018, elle tient le rôle principal de L'école est finie, où elle incarne une institutrice parisienne envoyée à la campagne. Un rôle salué pour son authenticité et son charme. Elle a récemment joué dans Nouveau départ 2023 aux côtés de Carin Viard et Franck Dubosc, ainsi que dans la série Prime Video LOL, qui rit, sort, où elle a fait rire le public en incarnant une professeure de yoga dans l'épisode spécial Halloween. Cependant, la carrière de Bérengère n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus gros échecs fut la comédie Bad Buzz, 12-17, dans laquelle elle partageait l'affiche avec Éric et Quentin. Le film fut vivement critiqué pour son scénario faible et son manque de cohésion, la laissant profondément déçue. Elle a un jour confié qu'après avoir lu les critiques négatives, elle avait pleuré dans son appartement, se demandant si elle avait le talent pour continuer. Un autre échec fut lorsqu'elle s'essaya à un rôle dramatique dans un projet théâtral en 2014, mais que le public jugea inadapté à son image comique. Cet échec la fit douter de sa capacité à diversifier sa carrière, et elle passa de longues nuits à réécrire des scénarios pour tenter de reprendre confiance en elle. Les moments qui faisaient pleurer Bérengère ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de ses efforts constants pour maintenir une image positive. En tant qu'humoriste, elle subissait la pression de faire rire, même lorsqu'elle était aux prises avec des problèmes personnels. Lors de la préparation du spectacle Amour, de 2019 à 2023, elle s'est épuisée, écrivant et corrigeant des scénarios chaque jour pour s'assurer que chaque histoire touche le public. Un jour, une blague n'ayant pas trouvé d'écho auprès du public pendant une répétition, elle a fondu en larmes en coulisses, sentant qu'elle n'avait pas réussi à communiquer avec eux. Mais ce sont ces larmes qui l'ont motivée à persévérer, menant à l'immense succès d'Amour, qui a réuni plus de 350 000 spectateurs et a été nominé au Molière de l'humour en 2020. Son spectacle Sexe, présenté en 2024, où elle parlait ouvertement de sexe et de relations amoureuses, a également été nommé au Molière 2025, prouvant qu'elle est toujours une artiste en constante évolution. La fin tragique de la vie de Bérengère Krief fut la dépression qui suivit l'annulation de ses fiançailles en 2015. Son mariage avec M. Poulpe, un célèbre humoriste, était son rêve romantique. Ils avaient planifié chaque détail, de la robe de mariée au lieu de réception en passant par le menu. Mais à peine 5 mois avant le mariage, tout s'est effondré. Dans l'émission Je t'aime, etc., elle confiait avoir vécu comme dans une comédie romantique, avant de réaliser que la réalité était bien plus dure. Cette rupture marquait non seulement la fin d'une relation, mais aussi la perte de foi en l'amour, ce qui l'a conduite à traverser des jours sombres. Elle a suivi une psychothérapie, suivi des stages de développement personnel en Ardèche et même voyagé jusqu'en Australie pour se retrouver. Durant cette période, elle a vécu dans la solitude, loin des projecteurs et des personnes familières, comme si elle avait besoin de se reconstruire. L'amour et le mariage de Bérengère Krief furent un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur et de profondes douleurs. Avant de rencontrer M. Poulpe, elle avait vécu une relation toxique avec un petit ami violent, une expérience qui, selon elle, a complètement transformé sa vision de l'amour. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, elle a confié que cet incident lui avait laissé un sentiment de honte, comme si elle n'avait pas su se protéger. L'admettre publiquement était un acte courageux, mais cela l'a aussi forcée à affronter des souvenirs douloureux. Après cette relation, elle est devenue plus réservée, craignant de ne pas trouver le véritable amour. Sa relation avec M. Poulpe, né au début des années 2010, a marqué un tournant dans sa vie. Ils se sont rencontrés dans le milieu de l'humour et sont rapidement devenus amis proches grâce à leur sens de l'humour et à leur passion commune pour la scène. Leur amour s'est épanoui et, en 2014, ils se sont fiancés et ont projeté un mariage romantique. Mais des différences de vie et les pressions de leur carrière les ont éloignés.
Dans l'émission C'est à vous de 2023, ils ont évoqué leur rupture avec humour. Mais Bérengère a admis que ce fut l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Elle pleurait tous les soirs, ayant l'impression d'avoir perdu non seulement son amant, mais aussi son rêve d'une famille heureuse. Après la rupture, Bérengère s'est progressivement ouverte à nouveau. Dans une interview accordée à Paris Match en 2024, elle a révélé avoir trouvé un nouveau petit ami, une relation qui lui a apporté équilibre et bonheur. Cependant, elle a également avoué ne plus croire aux histoires d'amour comme au cinéma, mais avoir appris à aimer sincèrement, en acceptant même les moments difficiles. Sa tristesse amoureuse ne se limite pas à des relations brisées, mais reflète aussi son cheminement vers l'amour-propre, un processus qu'elle poursuit encore à 42 ans. Le secret que Bérengère Krief a longtemps gardé secret est sa lutte silencieuse contre le trouble anxieux, un PR